Bonsoir à tous et bienvenue à C'est lundi, que lisez-vous, 65e édition. Donc je vous ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que j'avais quasi pas lu, donc vous faire une vidéo juste de 2 minutes, je vois pas l'intérêt. Donc du coup je commence tout de suite avec ce que j'ai lu les 2 dernières semaines. Donc j'ai terminé le premier tome de La Communauté du Sud, donc je vous en avais déjà pas mal parlé parce que je l'avais quasiment fini. Donc juste pour revenir rapidement dessus, j'ai bien aimé l'univers qui est quand même un petit peu étrange, un peu bizarre, c'est quand même bien spécifique. Je trouve qu'on retrouve bien le même univers justement que dans la série. Donc pas mal. Ensuite au niveau des personnages, oui bah Suki qui est mignonne, qui a l'air un peu naïve par moments et en même temps qui en a quand même dans la tête, mais qui aime bien mettre les deux pieds dans le plat. Donc ça peut quand même lui jouer des tours. Bill qui est super craquant. On voit Eric aussi, je pensais pas qu'on le voyait aussitôt. Donc je pense que je vais continuer la saga. Voilà. Ensuite, donc le livre qui m'a retenu beaucoup, c'est L'automne meurtrier. Donc d'ailleurs, ça se voit à l'état du livre qu'il a passé du temps dans mon sac, le pauvre. Donc en soi, le livre est très sympa. C'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que c'est un gros livre écrit tout petit et quand même avec un rythme quand même assez lent. Et en même temps, c'est nécessaire parce que c'est un thriller. Donc du coup, il y a une enquête, il y a des meurtres. Ensuite, il y a une enquête. Et c'est vrai que du coup, c'est normal, on comprend pourquoi l'enquête avance tout doucement comme ça. Et pourtant, d'ailleurs, je crois que l'enquête ne dure que 2 ou 3 jours au final. Mais on est vraiment collé au basque des enquêteurs et du coup, bah, ils découvrent vraiment une mini piste par-ci par-là et c'est vrai qu'on les suit là-dedans. Il y a une autre affaire en parallèle sur un des personnages principaux. C'est vrai que voilà, du coup, ça fait quand même assez lent. Je pense que ça aurait pu être plus rapide, ça aurait pu être un peu plus condensé, mais en soi, ça se justifie et ça marche bien. D'autant que l'histoire, donc là, c'est sur des meurtres un peu rituels. On entre dans l'univers de la Wicca et c'est vrai que c'est assez sympa comme domaine. Donc le livre, j'ai bien aimé, c'est quand même assez bien construit, assez bien écrit. En soi, je me suis pas ennuyée en plus, c'est ça le pire. J'ai mis du temps à le lire, une dizaine de jours, mais c'est bien quand même, voilà. J'ai beaucoup aimé l'univers très sombre, du coup, bah, l'enquête, les enquêteurs qui sont fatigués, ils dorment pas, et du coup, on sent la tension qui monte. Quand on a l'impression qu'on a fini qu'on a vraiment découvert toute l'histoire, en fait, il y a encore des choses derrière, et on se rend compte que du coup, ça va bien au-delà de ce qui était au départ, quoi. Il y a aussi donc l'enquête parallèle, donc c'est pas vraiment une enquête, c'est une affaire plutôt qui doit être réglée devant un tribunal. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais du coup, donc ça fait une autre enquête avec une histoire qu'on nous raconte. C'est vrai que ça permet aussi d'entrecouper un peu donc l'enquête principale avec ça. C'est vrai que c'est pas mal, ça donne un petit peu de rythme. Ça évite peut-être de s'endormir au milieu de l'enquête. Donc pas mal. En plus, j'adore la couve, je la trouve magnifique. Donc voilà, un thriller assez sympa. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu encore ? Eh bien, j'ai lu Dévoile-moi. Donc, vous savez que j'ai adoré la saga 50 Shades, donc du coup, je me suis dit Dévoile-moi, apparemment c'est de la même trempe, donc on va y aller aussi. Et ouais, c'est du même acabit, ça marche super bien. C'est très bizarre parce que j'ai adoré les deux sagas, mais je trouve qu'elles sont quand même très différentes, avec pourtant une histoire très proche. Ouais, je le sais. C'est très précis ce que je viens de dire.
En fait, c'est vrai que le personnage de Gideon, au début du livre, je l'ai trouvé vachement moins sombre, vachement moins torturé. C'était plutôt le mec, comment dire, juste riche et beau. Voilà. Il faut attendre un tout petit peu plus pour commencer à se dire ah ouais non quand même, il y a quand même un passif derrière. Christian, c'est vrai que j'avais eu plus cette sensation dès le début. Mais en soi, c'est pas gênant parce que du coup, l'histoire commence, on va dire, peut-être un peu plus simplement, là, sur Dévoile-moi, je veux dire. C'est-à-dire que on sent juste l'attirance. Et c'est vraiment un peu après qu'on commence à voir le côté torturé de la relation. En plus, dans ce livre-là, l'histoire d'amour est plus mise en avant. Ah non, comment expliquer ça? Il y a autant de scènes de sexe que dans 50 Shades, mais là, ils sont... On va dire qu'ils se cherchent moins. Ils apprennent à être ensemble, mais ils se sont trouvés. Et du coup, bah, c'est quand même bien aussi d'avoir une histoire d'amour où, bon, c'est... ils sont ensemble, ils le savent, voilà. Après, il y a drame sur drame, hein. De toute façon, c'est pour ça qu'on aime ce genre de livre, hein. C'est pour qu'ils puissent se rabibocher derrière et qu'on se dise « Ah, c'est mignon ». Donc voilà, Dévoile-moi, que j'ai hâte de lire le tome 2, donc qui sort au printemps 2013. Ça va être long à attendre. Ensuite, j'ai lu tout à l'heure La Célibataire. Donc c'est une BD, il faut savoir que c'est une BD donc coécrite par India Desjardins. Donc India Desjardins, c'est l'auteur du Journal d'Aurélie Laflamme, donc une de mes sagas préférées. Et donc là, il y a une petite BD très sympa sur la vie d'une célibataire. Donc juste pour vous montrer un petit peu voilà, le style de dessin, qui est très sympa, qui est très actuel aussi, je trouve qu'au niveau... au niveau dessin, oui, ça ressemble quand même pas mal à ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire... alors pas vraiment Pénélope Bagieux, qui est pour moi une des dessinatrices que je suis le plus, on va dire. Mais voilà, le Glitter Addict, tous ces petites BD humoristiques autour de la vie des femmes, je trouve que ça se ressemble pas mal. Et en même temps, en ayant quand même sa petite touche. On retrouve quand même pas mal l'humour d'India Desjardins. J'ai adoré, c'est vrai que c'est très très sympa. Voilà. Puis j'aime bien les BD, c'est des petits moments agréables. Puis en plus là, la célibataire, c'est vrai que je m'y retrouve un peu. C'est triste. Et bien voilà pour ce que j'ai lu les 2 dernières semaines. Donc du coup, ce que je suis en train de lire, Démonica, donc le premier tome que j'avais dans ma PL depuis un petit moment. Je l'ai acheté juste au moment de sa sortie et je l'ai jamais lu. Et hier soir, je ne savais pas quoi lire. C'est vrai que quand j'ai eu fini Gideon, donc Dévoile-moi, je me suis retrouvée un peu... mais que vais-je lire après ça? Voilà, j'ai eu un peu un coup de mou. Pourtant, j'ai quand même pas mal de livres dans ma PL et résultat, hier soir, je suis restée largement 20 minutes devant la liste de ma PL en train de me dire mais c'est pas possible, je ne sais pas quoi lire. Donc en fait, j'ai fait encore un peu du plouf-plouf. J'ai même utilisé random.org pour décider du livre que j'allais lire parce que je ne savais pas. Donc voilà, Démonica. Donc du coup, ça reste quand même un peu dans l'univers confrérie de la Dague Noire, je trouve, et Minuit, du coup, vu que ça se ressemble un petit peu tout ça. Un peu paumée dans les premières lignes du livre parce qu'il y a des appellations de démons. Je me disais, mais c'est pas possible. En plus, il y a un glossaire dès le début, mais les noms, c'était pas dedans. Je fais comment, moi, pour comprendre de quoi elle me parle? Bon, après, on comprend vite. Au pire, on s'en fout des noms des démons, quoi. C'est pas très très grave. Donc, j'en suis à un tiers du livre à peu près. Ça se lit très vite. C'est une histoire d'amour complètement torturée comme on les aime. Et donc voilà, j'attends d'en apprendre un petit peu plus sur l'héroïne. Parce que je trouve que là, pour le moment, on est plus du côté du héros que de l'héroïne. Même si on a un petit peu les deux points de vue. Mais donc, j'attends de voir ce qu'elle va donner.
Voilà, voilà, j'ai pas prévu de lecture pour la suite parce que donc comme je viens de vous l'expliquer, je ne sais pas quoi lire. Donc bah, on verra bien ce que me dira random.org ou si j'ai une inspiration à ce moment-là, mais alors pour le moment, je sais pas. Et bien voilà, donc bah, c'est fini pour ce soir. Donc je vais vous souhaiter une bonne semaine, une bonne soirée et puis plein de bonnes lectures et je vous dis à lundi prochain. Salut à tous!